Dans le magazine du 20h, nous nous intéressons ce soir à la justice, à ses difficultés, à son engorgement. Illustration d'abord, cette disparition de scellés dans l'enquête sur la mort d'un jeune homme tué par un tir policier à Marseille en 2021. Des éléments clés comme l'audition filmée du policier mis en cause sont introuvables. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a saisi l'inspection générale de la justice. Noémie Dahan, Éric Pelletier et Frédéric Basile. C'est un homme fatigué, mais combatif. Issam El Khalfaoui a perdu son fils Souheil en 2021, tué d'une balle dans le cœur par un policier à Marseille. Au-delà de la douleur, il est aujourd'hui indigné. Il vient d'apprendre que des pièces à conviction essentielles ont été perdues. La juge me dit qu'en fait, les scellés auraient dû être reversés au dossier d'instruction, ils ne l'ont pas été, et que ça fait des mois et des mois qu'elle est à la recherche de ces scellés et qu'ils ont complètement disparu. Elle nous demande même, à nous, partie civile, si on peut lui redonner des vidéos, des copies de vidéos qu'on a gardées. Le 4 août 2021 à Marseille, Souheil El Khalfaoui, 19 ans, est tué par un policier. Il conduisait sans permis et aurait renversé un agent en tentant de se soustraire à un contrôle. Une version des faits réfutée par sa famille, qui se désespère de la disparition de ces pièces capitales. Il y a 9 scellés qui ont disparu, dont les vidéos des caméras de surveillance de la ville de Marseille, la vidéo de l'interrogatoire initial du policier qui a tiré et la balle qui a tué mon fils. Issam El Khalfaoui a porté plainte pour détournement de scellés à l'encontre de l'ancienne procureure de la République de Marseille en charge du dossier à l'époque. Il dénonce des investigations bâclées. Est-ce que ça peut entraver le bon déroulement de l'enquête? Évidemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les affaires de violence policière, les enquêtes qui sont réalisées par l'Inspection générale de la police nationale ou par d'autres services d'enquête sont souvent sujets à caution. Pourquoi? Parce qu'il y a plus ou moins, à la marge ou pleinement, une volonté de protéger les fonctionnaires de police. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête et réfute toute intention de dissimulation. De son côté, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé saisir l'inspection générale de la justice sur la disparition de ces pièces capitales. L'ensemble de la vérité. Pourquoi la justice est-elle si lente? Il n'est pas rare d'attendre 3 ans pour un procès aux assises. La France est-elle plus ou moins bien dotée que ses voisins européens en tribunaux, en magistrats? 3 infos pour comprendre, signé Odile Longval et Serhan Ganzer. Près de 3 ans pour obtenir un jugement au pénal et un délai d'1 an pour le civil. En France, ces chiffres sont les symptômes d'une justice débordée, en sous-effectif et qui manque d'argent. Voici 3 infos pour comprendre. Notre première info, c'est que la justice résout beaucoup moins d'affaires qu'avant. Concernant les litiges du quotidien, 1,9 million de décisions ont été rendues en 2024. 10 ans plus tôt, c'était 2,7 millions. En cause, des recours plus nombreux, des procédures plus complexes et, c'est notre deuxième info, il n'y a pas assez de magistrats. En France, pour 100 000 habitants, nous n'avons que 9,5 juges et 3,3 procureurs. Si l'on se compare à nos voisins allemands, eux ont 24,7 juges et 7,7 procureurs pour 100 000 habitants. C'est plus du double. Notre troisième info, c'est que la justice manque de financement. La dernière comparaison européenne date de 2022. Elle montre que la justice française dépense 77 € par habitant. En Allemagne, c'est 136 € par habitant. Alors certes, depuis le budget de la justice française est en hausse constante, mais cela reste insuffisant pour rattraper notre retard. La justice en France souffre d'un manque de moyens, de personnel, de place parfois. C'est ce qu'illustre cette immersion exceptionnelle de nos journalistes au tribunal judiciaire de Valence, dans la Drôme. Des ordinateurs qui lâchent, des dossiers qui s'entassent sur les étagères, des journées jamais assez longues pour tout traiter. C'est le grand format signé Manon Bougot et Julien Pelletier. Dans les allées d'un vieux palais de justice, les pas rapides du président du tribunal. Dans quelques minutes doit débuter l'audience des comparutions immédiates. Mais dans la salle ce jour-là... Il y a un problème, visiblement. L'informatique semble avoir lâché. Une avarie technique qui va faire dérailler le cours de la justice. Rien.
Rien ne se passe. Et normalement, à cette heure-ci, il devrait y avoir une audience ici. Ah bah oui, il y a l'audience et comparution immédiate. Personne ne sera donc jugé ici aujourd'hui. Et si le président paraît résigné, c'est qu'il en a l'habitude. À chaque semaine, sa panne informatique. Ça peut couper même pendant les audiences? Ah bah bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh ben on recommence tout. Pour les comparutions immédiates du jour, une autre salle a par chance été trouvée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Valence et son tribunal judiciaire. En plein centre-ville, derrière sa façade impeccable, un palais de justice sur le point de craquer. Avocats, magistrats, greffiers, justiciables, tous ceux que nous avons rencontrés sont unanimes. La charge de travail est aujourd'hui trop grande et les locaux devenus trop petits. Ce matin-là, dans la bibliothèque du tribunal, une réunion où les caméras sont rarement acceptées. La commission d'audiencement. C'est ici que les dates des procès sont fixées. Le jeudi, moi j'ai aussi un autre souci, c'est que j'ai déjà un dossier qui est renvoyé à 13h30 le 4 septembre. On ne peut pas faire lundi, mardi le retour de vacances. Hein. Les avocats vont nous demander des renvois, ça va être ingérable. Hein. Comment juger dans un délai raisonnable 2000 affaires par mois quand le tribunal ne compte que 4 salles d'audience? Après, c'est dossiers qu'on évoque. Combien ils sont détenus? Donc c'est inenvisageable dans la salle C. Si on n'a pas le choix, il faut le mettre le 23 septembre et on verra le truc aussi. Hein. Il y a la place de l'homicide involontaire. Enfin... On n'a pas trop de choix. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on est bandé encore. Ça a l'air d'être de coincé quelque part. Oui, on a un dossier qui doit être audiencé sur 2 jours et on n'arrive pas à trouver de date. Donc on essaye de trouver des solutions. Il y a un dossier d'homicide involontaire qui a déjà été renvoyé et humainement, dire aux gens qui ont été sur des homicides involontaires, c'est toujours pour nous très douloureux de dire aux gens qu'on renvoie les dossiers. Le tribunal manque de place et la direction a déjà poussé les murs. Cette salle d'audience, par exemple, a été créée dans l'ancien local technique. Et pas loin, dans le vieil appartement du concierge, un juge d'instruction est désormais installé. L'ancienne cuisine sert aussi pour stocker le courrier. 4 étages plus haut, sous les toits, et derrière ces murs décrépits, le manque d'espace est aussi criant au tribunal pour enfants. Une salle d'à peine 20 mètres carrés, où patientent familles, avocats et même prisonniers. Leur cellule est dans le même espace, juste ici. C'est traumatisant pour les enfants en cas de violence intrafamiliale, selon l'aveu même du président du tribunal. C'est donc la geôle du tribunal pour enfants, où le papa ou la maman sortent, arrivent ici pour aller dans le cabinet du juge, passent à 50 cm de leur enfant qui est ici, donc ils passent au milieu de tout le monde. Pour distraire les petits de la gravité du moment, des feutres, des feuilles, quelques jouets exposés près des cartons qui s'amoncellent dans le couloir. Ici, travaillent 4 greffiers. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Si le tribunal manque de place, il manque aussi d'effectifs pour tout traiter. Suzanne Mallard gère 200 dossiers à elle toute seule. Elle ne prend jamais la parole à l'audience, mais son travail est essentiel au fonctionnement de la justice. Enregistrer les affaires, prendre note du déroulement des débats, authentifier les actes, des missions nombreuses et un téléphone ici... Tribunal pour enfants, bonjour. ...qui sonne tout le temps. Non, pour l'instant, ça ne me dit rien. Un DVD qui devait être mis dans cette procédure. C'est vrai que ça pose... Voilà. Merci, au revoir. Voilà, par exemple, un exemple. Il manque une vidéo dans un des dossiers qui doit passer au tribunal pour enfants de Valence. Donc, à nous de faire nos recherches pour que le dossier soit en l'état au moment de l'audiencement. Vous arrivez à vous en sortir ? Difficilement. On a nos familles qui nous voient de moins en moins. C'est une réalité. Et puis, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à se déconnecter. Dans le bureau d'à côté, la fatigue se fait aussi sentir chez les juges pour enfants. Hélène Guiraud avoue qu'elle se sent acculée par la charge de travail. Je viens d'être en arrêt pendant 8 jours à cause de conditions professionnelles qui sont difficiles, oui. Vous revenez au bout de 8 jours seulement ? Je reviens, j'ai un vrai intérêt et même une passion pour le travail que je fais. J'ai le sens du devoir aussi, parce que quand je ne suis pas là, ce sont mes collègues qui travaillent. Un poste sur 4 n'est pas remplacé dans ce service depuis janvier dernier. Cette magistrate a donc déjà récupéré une partie des dossiers de sa collègue absente. Tous ces dossiers roses qui sont ici, qui s'ajoutent à ses propres dossiers, ici en bleu. Elle doit faire des choix et les délais dans des affaires pourtant sensibles s'allongent.
Là, on a 3 enfants, dont un enfant qui a 3 ans. On nous parle d'enfants qui évoquent des suicides, des envies suicidaires. On nous parle de violences psychologiques et physiques qui sont exercées au domicile. Et malheureusement, là, tout de suite, je ne vais pas pouvoir audiencer ce dossier-là parce que j'ai des dossiers plus urgents. Plus urgent qu'un enfant de 3 ans qui est potentiellement victime de violences à son domicile? Oui, malheureusement. Une justice à bout de souffle qui déçoit aujourd'hui les justiciables que nous rencontrons dans la salle des pas perdus. Ce frère et sa sœur sont venus ce jour-là voir le juge pour une mise sous tutelle de leur père fragile. Près de 8 mois d'attente pour obtenir ce rendez-vous. C'est trop long. C'est trop long quand on estime que c'est une urgence quelque part de protéger quelqu'un âgé pour pas qu'il se passe des choses plus graves. On manque de personnel pour faire le travail correctement, on va dire. C'est pas de leur faute. On fait au mieux, quoi. Le constat est amer aussi pour cette femme. Elle est déjà venue témoigner ici à plusieurs reprises contre son ex-compagnon violent. Je pense que la justice, elle est très longue et qu'elle n'est pas juste. En fait, elle a de justice que le nom. Déjà, moi, j'ai dû appeler, je crois que ça fait 15 jours que j'essaie d'appeler le tribunal. On m'a passé, je crois, à peu près tous les services. J'ai fini par envoyer un courrier qui, je ne sais même pas d'ailleurs s'il est arrivé parce que je n'ai jamais eu de réponse. Valence n'est pourtant pas le tribunal le plus engorgé de France. Le président nous a communiqué les statistiques. 10 mois par exemple pour juger un divorce, contre 18 en moyenne pour des juridictions de la même importance. Mais aujourd'hui ici, l'accroissement démographique et l'explosion du trafic de drogue font augmenter le nombre de contentieux. Pour faire face et soulager les équipes, parfois le tribunal fait appel à des vacataires. Et l'audience reprend, vous pouvez vous installer. Ce jour-là, par exemple, c'est un procureur à la retraite qui siège à cette audience. Appelé en renfort, il fait ça de temps en temps depuis 5 ans. Si on fait appel à un vieux magistrat de 72 ans passés, c'est parce qu'il y a des besoins. Et pendant que je suis là, mes collègues sont dans leur bureau, traitent leurs affaires, tiennent la permanence, se rendent à des réunions. Et une journée d'audience que je prends, c'est une journée de soulagement pour mes collègues d'actifs, si je puis dire. Le tribunal le condamne à la peine de 3 ans d'emprisonnement. À plusieurs reprises, le président du tribunal a appelé à l'aide le ministère de la Justice. Il a obtenu des engagements sur plusieurs années pour la rénovation des lieux, le déploiement de bornes Wi-Fi et l'acquisition d'un bâtiment annexe pour agrandir le tribunal. En 2024, 28 000 décisions civiles et pénales ont été rendues ici. Chez un de nos voisins, les Pays-Bas, le nombre de détenus a été réduit de moitié en 10 ans. Résultat, des prisons ferment et sont reconverties en bureaux, en cinéma. Il y a eu une baisse de la criminalité. Il faut dire que la justice a changé de méthode. Les peines sont plus courtes, mais systématiquement effectuées. Les travaux d'intérêt général montrent aussi leur efficacité. Valérie Astruc et Flavie Motila. Donner une nouvelle vie aux prisons néerlandaises. À Haarlem, cet établissement abritait 400 détenus jusqu'en 2015. On a gardé les cellules, mais on les a transformées en bureaux. En 5 ans, 23 prisons ont fermé leurs portes aux Pays-Bas. Celles-ci abritent désormais un cinéma, des salles de classe pour étudiants et des entreprises. C'est très inspirant, mais quand on pense aux gens qui étaient ici avant, c'est pas le même sentiment, il faut oublier ça en fait. Si les prisons se reconvertissent, c'est parce que le nombre de détenus a baissé de moitié en 10 ans. Priorité aux centres d'enfermement semi-ouverts comme celui-ci. Armand Sack dort dans cette prison tous les soirs, mais le jour, il part travailler. C'est un bracelet électronique avec un GPS. J'ai été condamné pour trafic d'armes. 5 mois d'incarcération dans cet établissement. Condamné pour la première fois, ce détenu nous parle de son expérience. Pendant la journée, je suis dehors. Et tous les soirs, c'est retour en prison. Ils m'enferment à nouveau, j'ai l'impression d'être arrêté tous les jours. C'est dissuasif. Je vais tout faire pour ne pas récidiver. Des peines plus courtes, mais systématiquement exécutées. C'est le pari des Pays-Bas pour éviter la spirale des récidives. Résultat, la petite et moyenne délinquance a baissé d'un tiers en 10 ans. On n'échappe pas à la punition. C'est ce que ce juge de Rotterdam appelle la certitude de la peine. On impose souvent de courtes peines de prison, entre 0 et 3 mois. La société doit veiller à ce que, si quelqu'un est puni, il soit réellement puni. Et l'objectif
L'objectif est de le faire le plus rapidement possible. Ce qui a contribué à vider les prisons, ce sont aussi les peines de travaux d'intérêt général, 2 fois plus nombreuses qu'en France. Dans ce centre, ces jeunes femmes travaillent pour le compte d'un magasin de jardinage. Kimia Roufi a un enfant à charge, sa faute, avoir agressé un agent de police. Le juge lui a laissé le choix. Je fais ces 30 heures de travail et ça correspond à 15 jours de prison. Je ne referai plus de bêtises parce que je n'ai pas les moyens de travailler gratuitement. Or, le pays souffre d'une pénurie de gardiens malgré les fermetures de prisons. Pour ce responsable de l'administration pénitentiaire, les travaux d'intérêt général coûtent beaucoup moins cher à la société. C'est presque un surveillant pour un détenu. Alors que pour les travaux d'intérêt général, on a 500 professionnels pour encadrer 30 000 peines. C'est extraordinairement plus rentable. Mais les Pays-Bas consacrent beaucoup d'argent à leur système judiciaire, soit l'équivalent de 120 € par habitant chaque année. C'est quasiment 2 fois plus qu'en France.